Chers petits observateurs, Julien vient de faire 1600 km à bord du Lexus RX 450H. Il va tout nous dire. Salut Julien. Salut. Tu vas bien? Carrément H+, parce qu'elle est plug-in. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, si tu prends les versions qui sont pas plug-in, elles sont méga malucées maintenant, tu vois. Même en hybride chez Lexus, les malus, ça fait mal. Ah, il laisse le choix quand même de l'avoir l'hybride simple. Il y a une hybride simple et t'en as une autre qui a plus de chevaux, qui a un moteur différent, qui n'a pas de CVT. C'est un peu une nouveauté chez Lexus, mais celle-ci en France, elle est tellement malucée que celle que on a voulu essayer, c'est la 450H+, qui est donc plug-in hybride. Voilà. Je me faisais la réflexion. Il y a quelques années, Lexus c'était un peu le challenger, tu sais, face aux Allemands. Ouais. Mais j'ai l'impression que maintenant, ça y est, ils sont établis. Ouais. Et surtout avec l'arrivée des Chinois qui sont les challengers, eux, c'est statutaire maintenant une Lexus. Hein. Ouais. Toi qui aimes la marque, tu sens ça aussi? Ouais, bah c'est tout le truc. Je vais essayer d'être objectif, mais je suis totalement d'accord avec ça sur le fait aussi que. En fait, toute cette voiture, sa philosophie, c'est d'en montrer, mais pas trop. C'est le fond, mais c'est pas la forme. Alors là, tu vas me dire, avec la gueule qu'elle a, on dirait que oui. Mais en fait, c'est toi qui donne le bâton là. Non, mais je sais que la calandre est énorme et tout. Mais par rapport à ce qui se faisait avant, c'est un peu moins bizarre. Ça devient peut-être presque un peu plus consensuel. C'est-à-dire que elle choque un peu moins. Enfin, quand on voit les premiers, et puis on va aller le voir dans le sujet, mais le premier RX qui avait vraiment une gueule très différente, où il y avait des lignes un peu particulières. Là, elle devient un peu plus normale. En plus, on a une config, je trouve, qui se prête bien au niveau de la couleur. Ça lui va plutôt bien. Après, c'est pas une voiture, enfin je mets les deux pieds dedans, c'est pas une voiture faite pour l'Europe. Hein. Alors, on a un petit programme quand même. Ouais. On va aller voir un possesseur du premier RX qui a presque 25 ans. Alors en fait c'est le deuxième RX qui était le premier en hybride. Ouais. Mais effectivement le premier RX ça a déjà plus de 25 ans et le sien doit avoir une vingtaine d'années. Ouais. Donc on va aller le voir, mais avant qu'on prenne le volant, tu m'as dit je vais te montrer deux-trois choses qui résument la philosophie. Moi j'ai retenu, c'est je veux pas trop en montrer. Ouais, c'est ça. Alors, comment tu le... Je t'invite à aller à la place. Invite-moi, j'accepte l'invitation. Moi, ce qui me frappe, tu vois, c'est que là, ils mettent un peu de moumoute maintenant. C'est moumouté. C'est plus moussé, c'est moumouté. Ouais, c'est moumouté. J'ai l'impression que les gens qui ont des Lexus, c'est des gens qui veulent avoir une voiture un peu haut de gamme sans trop en montrer, tu vois, sans le côté peut-être arrogant de certaines voitures. Et en fait, j'ai un peu ce ressenti dans cette voiture. C'est-à-dire que première chose que tu ne vois absolument pas, mais qui est un peu plus et tout, c'est aussi l'aspect sécurité. C'est-à-dire que là, ici, il y a un airbag. Où ça? Là-dedans, en fait, ça saute et il y a un airbag. C'est pour protéger le café? Non, mais en fait, c'est des petites choses en plus. Pareil, on se dit que ce bouton, ça va être anecdotique. C'est juste, au lieu de tirer un truc, t'appuies dessus pour ouvrir la porte. Je peux le montrer là, attends. Tu peux le montrer. C'est électrique, non? C'est ça? Ouais, vas-y, appuie dessus. En fait, ça va s'ouvrir. Tu te dis, c'est du gadget. Que ça au lieu de tirer, mettre mon pouce, qu'est-ce que je gagne en plus en moins? En fait, il y a des caméras tout autour de la voiture. Et si jamais il y a un obstacle ou quoi que ce soit, t'auras beau appuyer, la porte ne s'ouvrira pas. Voilà. Et c'est ça en fait où il y a beaucoup de choses, c'est le fond plus que la forme. Tu vois, des choses qui ne se voient pas, mais qui sont. C'est le côté japonais, tu sais. Et en fait, je vais dire, c'est exactement pareil au niveau de l'intérieur. L'intérieur, la finition. Les gens vont dire que je vais dire que du bien de Lexus et là ils vont être un peu surpris. Je vais pas dire que du bien pour le coup. La finition est incroyable. Là, il y a rien à dire là-dessus. Effectivement, il y a le côté moumouté. Là, on a une version un peu chocolat. C'est rare d'avoir du tissu. Il y a du bois partout et tout. Mais en fait, en voulant avoir ce côté japonais, tu sais, un peu éprouvé, un peu très épuré, je trouve que on est sur des tarifs ça commence à 93. Là, avec les options, on a 103 000 €. C'est énorme. C'est délirant. Tu vois, je trouve que pour ce prix, il faut que tu en aies toujours plus d'une certaine manière, mais dans des détails. Et je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. La première chose, c'est le compteur. Le compteur, typiquement, je vais aller très très loin là. C'est un peu comme la Spring, j'exagère, mais non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ici, tu as un compteur, avec un écran, tu vois, LCD, et sur les côtés, tu as des LED qui s'allument et qui s'éteignent. Et c'est vrai que ça fait très bizarre sur une voiture de 2022, 2023, 2024, à 100 000 € de pas avoir un compteur entièrement en écran. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un carré avec des LED qui s'allument sur le côté. Et alors, si je la mets en route, on va voir. Il y a un peu comme ça, c'est ce qu'il y a chez Toyota. Il y a plein de voyants. Le HV mode, le EV, le RAID. En fait, il y a beaucoup de choses et ça fait un petit peu usine à gaz, tu vois. J'avais ressenti ça dans la Corolla, mais tu en veux pas une Corolla, tu vois. Là, chez Lexus, je trouve que... Et c'est pas configurable à l'envie. Alors, il n'y a pas grand chose qui est configurable. Ce que tu peux configurer, c'est l'affichage tête haute.
Ah, si on le voit un petit peu ici, l'affichage tête haute qui permet en fait, quand tu as ces boutons là qui sont tactiles, qui se répètent au-dessus. Là, si j'appuie, vous le voyez, le bouton c'est exactement la forme qu'on voit là. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont modifiables. Ici, ça va être modifié par rapport au mode de la voiture. Si je change de mode, si je me mets en mode sport, vous allez voir, je vais vous le refaire en éco, oui, c'est comme ça. C'est juste des couleurs. Mais voilà, ça s'arrête là. Et c'est vrai que je trouve, je vais m'en mettre en éco, je trouve que c'est du détail. Peut-être on va me dire que je suis que avec mes écrans et tout, mais à ce niveau de prestation et de prix, c'est pareil sur cet écran là. C'est ce côté, le fond, mais pas la forme. Quand je vais ici dans mes réglages et que je vais par exemple dans info du trajet, ça je le dis souvent chez Lexus, c'est un peu le même problème. Ce sont les typos. C'est-à-dire que, tu vois, là, le distance parcourue, on dirait qu'on l'a rétréci parce qu'en fait, il passait pas et c'est pas très esthétique. Ouais. Toi, tu es très sensible à ça. En fait, et tu trouves ça, on est d'accord, c'est pas ultra moderne. C'est ça, en fait. Et tu peux être ultra sensible à ça avec ce genre de prix. Tu vois, la voiture est tellement chère. C'est bien, mais c'est, tu vois, le vérifier les environnements, c'est pas incroyable. Quand t'es à franchement, je le dis quand c'est des voitures allemandes et que le software est pas trop bien, BMW, je dis que c'est un peu vieillot et tout. C'est pas parce que c'est une Lexus que je vais dire que c'est incroyable, tu vois, j'essaie d'être objectif avec des grandes pincettes, quoi. Mais c'est vrai que encore une fois, pour moi, c'est le fond et pas la forme. Et ça va être pareil pour le moteur, pour plein de choses, voilà. Ok. Bon, cette vidéo est sponsorisée par les badges télépéage Ulysse. Du coup, on les remercie. On a de la route un peu voilà, à faire, donc comme ça, on va pouvoir passer en main libre, confortable. C'est le mien en plus que j'ai transporté là parce que tu peux avoir. On en reparlera au moment du. Mais on les remercie parce que c'est vraiment très pratique. Donc comme ça, on va rouler et puis je parlerai un petit peu de la conduite et puis surtout, on va aller voir la grand-mère qui a 20 ans, le premier RX hybride. Ça marche. Je suis ébloui par le confort. Hein. Maintenant, je suis ébloui par le contre-jour ou la caméra. Rien du tout, forcément. Ouais, frère. En fait, je me dis que t'es un Lexus man, en fait. Non, mais c'est ce que je comprends, mais c'est l'étiquette que j'essaie de pas avoir parce que je veux rester objectif, comme ce que j'ai fait là dans la petite intro de 5-10 minutes. J'essaie de pas en dire que du bien. On va prendre notre péage, donc du coup, je peux aller à... Où tu veux. Ok. Je suis pas habitué, hein, parce que... Ouais. Bah, en fait, il est là, le badge. Donc, on a le badge Ulysse. Et je ne le dis pas parce que la vidéo est sponsorisée, mais moi, j'en avais pas avant, depuis quelques mois, depuis Ça marche pas. Je suis pas habitué, moi. Non, mais ça change la vie. T'as pas à ouvrir ta vie, t'as pas... En termes de confort et de simplicité, mais en fait, c'est évident. Et je l'avais déjà dit une fois, je comprenais pas pourquoi je l'avais pas pris, mais tu peux plus t'en passer après. C'est bien sûr qu'on dit que tu gagnes du temps parce que tu peux passer rapidement, mais c'est surtout t'y penses plus en fait. Ah ouais, c'est cool. Et je le redis, c'est pas lié à une immatriculation. Tu vois là, je l'ai pris de ma voiture pour le mettre sur la Lexus. Et là, je crois qu'il y a une offre, donc tu as 3 mois d'abonnement offert, parce qu'en fait, ça coûte 2 € par mois si tu t'en sers. Ouais, que si tu l'utilises. Donc en gros, moi si je prends pas souvent de péage, j'avoue, mais si de temps en temps pour un 1000 km ou un truc ou aller en Alsace et tout, je peux le prendre. Là, je paye 2 €, mais si je le laisse chez moi, je paye rien du tout. Exactement. Et puis, du coup, tu as un récap. Moi, c'est le grand changement, c'est que tu vois à la fin du mois, sur le site, tu as toute ta facturation. Passage par passage. Voilà, mais le vrai bénéfice, c'est que ça te simplifie la vie, c'est d'un confort, tu as l'impression d'être Maître Yoda, tu vois, avec la barrière. Voilà, donc on les remercie de sponsoriser Bien en description du coup pour ouais, il suffit de cliquer. Voilà. Je vais vraiment essayer de parler que 2 minutes de la conduite, pour se faire simple. Ouais, c'est hyper confortable. Alors, paraît-il que... J'allais dire heureusement, à 100 000 boules, franchement, tu me dirais le contraire. Ouais. J'allais dire c'est la moindre des choses. Non, mais est-ce que c'est velouté? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est... est-ce que vraiment on est dans le détail du confort et de voilà. Alors, oui, au niveau des suspensions et tout. Par contre, c'est un peu le problème de toutes les voitures d'aujourd'hui. On a des grosses jantes.
Ce qui fait que, en fait, c'est velouté sur on va dire des dodanes, des choses très grosses. Par contre, sur des saignées, sur des revêtements où il y a un petit trou, là, des fois, tu le sens, mais c'est pas à cause de la suspension, c'est à cause de la jambe plutôt. Après, t'es vraiment comme à la maison. C'est-à-dire que les sièges, il y a 25 000 réglages différents. Tout est automatique, c'est-à-dire que ce soit du chaud ou du froid, le siège va regarder la température extérieure, la température du siège, et va te régler la bonne température de ton siège. Pareil pour le volant. Quand tu rentres, tu appuies dessus, le volant se met exactement à ta taille et tout. En fait, tout est fait pour que tu es comme à la maison en fait. Il y a vraiment le côté, tu parlais du daim et tout. C'est vrai qu'il y a un côté très cocooning dans la voiture et tu t'y sens bien. Et ça va avec le moteur. Le moteur, donc pour faire simple, c'est un moteur hybride. C'est un 4 cylindres de 2,5 litres, donc tout sauf downsizé là vraiment. Qui moi je trouve fait un bruit... je vais pas dire qu'il glouk comme un V6 ou quoi que ce soit, mais je trouve que le bruit est pas horrible en tout cas. Il développe combien de chevaux, enfin cumulés? 309 chevaux cumulés, donc ça c'est quand même énorme, 2 tonnes 2 quasiment. Et avec la batterie de 18 kWh, j'ai réellement fait moi à peu près 60 km en full électrique, alors qu'on est en hiver et que j'ai des pneus neige quand même. Donc ça veut dire qu'en été, machin, tu peux taper le 80 quoi. Avec quelques bouchons et tout, tu peux commencer à t'amuser à faire pas mal de bornes avec en full électrique. Et après, sinon, j'ai roulé sur les 1600 km, j'ai peut-être roulé 1200 ou 1300 km batterie vide. Je sais que c'est pas bien, mais c'est intéressant de le faire parce que tout le monde ne charge pas. Et là, en fait, je retrouve l'hybride d'antan chez Toyota et chez Lexus. On y est en ce moment, en fait, qui passe on le voit ici. Oui, en permanence. Ouais. C'est avec le flux d'énergie qui passe d'électrique à thermique. Là, il y a le moteur thermique qui se met en route. Alors, on l'entend très peu, c'est plutôt bien fait, c'est la boîte CVT, mais en fait, CVT, mais le fait que la voiture a tellement de couple, est tellement puissante et il est tellement pas downsizé le moteur, qu'en fait ça gueule jamais vraiment, t'as 309 chevaux. Après, c'est pas une voiture de sport, c'est pas le but, tu peux essayer le mode sport, il y a beaucoup de couple et tout, mais c'est pas le but de la voiture. On est arrivé. Ah, tu vas vite. Ah ouais, non mais direct. Mais t'as vu, c'est vraiment rigolo de les voir. Se souvenir du petit observateur qu'on avait vu il y a 4-5 ans avec sa BM 635 qui s'appelle Laurent. Allez-y dans les commentaires, est-ce que vous vous souvenez de Laurent? Comment tu vas Laurent? Salut Julien, ça va, merci et toi? Écoute, super. Salut Renaud. Tu as une très belle doudoune, j'ai presque la même avec... en jaune. Avec du jaune. Voilà, avec du jaune, voilà, c'est ça. On a de la chance, on était venu te voir effectivement il y a quelques années et on avait vu dans la rue le fait que tu avais ce RX et on s'est dit un jour on va le faire. C'est ça. On tient parole chez POA, ça prend du temps mais on revient. Voilà, exactement. Le rendez-vous était presque pris. Tu filmes, tu ne connais rien sur la voiture, on a exprès pas discuté avant, je t'ai rien dit dessus. Donc tu vas juste nous dire ce que tu en penses. Et il y aura une vidéo complète pour les gens qui sont intéressés à ce RX de 2003-2007. Toi tu as une 2008 je crois. C'est une 2008 celle-ci, ouais. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y aura une vidéo en mode vidéo du mercredi où on va voir en détail ta voiture. Mais tu retrouves un peu l'esprit de la tienne, il y a quand même 25 ans d'écart, non? Non. Non, là par contre, c'est deux mondes différents. Je sais pas ce qui m'attend dedans, mais en tout cas... En tout cas, d'un point de vue esthétique, sur l'extérieur et tout, elle te plaît, enfin... Ouais, elle me plaît vraiment. Elle semble plus basse et moins 4x4 en fait. J'ai l'impression aussi. Ouais. Pourtant, la première fois que j'avais vu cette vieille génération, moi aussi, je trouvais que c'était juste... Je la trouvais moins massive, moins grosse, moins haute. T'as un X5 ouais. Et presque break surélevé. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à celle-ci, est-ce que c'est l'effet des barres de toit qui sont plus détachées? Là, je sais pas. Mais non. Et c'est vrai que même au niveau de la garde au sol et tout, elle semble beaucoup plus haute que celle-ci. Je trouve d'ailleurs, tu parlais un peu que quand tu as acheté, tu as l'impression que c'est un peu break en longueur. Je trouve que sur ce qu'ils ont fait au niveau du design, elle est en moyenne 5 cm plus basse que ses concurrentes actuelles. Ah d'accord. Je trouve qu'elle a un petit côté effectivement moins SUV que d'autres. Ouais, non mais c'est vrai. Mais enfin cela dit, c'est sympa aussi, hein, c'est un parti pris qui est sympa. Hein. Il y a aussi le fait... toutes les proportions sont différentes, quoi. Les grosses jantes, là-dessus on est encore en 18, hein, c'est une autre époque, donc voilà. Ça donne des effets très bien. Est-ce que tu veux faire un petit tour à l'intérieur? Parce qu'à mon avis, il a dû se passer pas mal de choses. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Ouais, tu sais pas, t'es pas sûr. Je te laisse mettre un conducteur. Donc waouh. Ah ouais. Ah ouais? D'accord. Ah bah oui, non mais enfin, il y a plus rien de commun. Enfin, bon, je sais bien qu'en ce moment c'est la course aux tailles d'écran, mais là c'est vrai qu'on a mis ce qu'il fallait par rapport à. Enfin là, on est sur le modèle des télévisions cathodiques de K2000 quand même dans l'autre. C'est tout petit.
Non, là c'est complètement différent, c'est pareil. Là j'ai encore des compteurs un petit peu à la Nissan 350Z, juste rétroéclairé, alors que là c'est pareil, on est parti je pense sur un vrai écran qui a plus rien à voir. Et puis on est encore, enfin voilà, je sais bien qu'il y a quand même 15 ans d'écart, mais en termes de qualité, de présentation et tout... Je vais poser une question. Je t'en prie. Laurent, c'est pas un secret, tu roules avec beaucoup de voitures anciennes, tu as des vieilles Jaguar, des vieilles Porsche, enfin des voitures des années 80-90. Ouais. Est-ce que tu es sensible à ce modernisme qui se dégage d'une voiture de 2022-2023? En tout cas pour celle-ci, oui. Après ça dépend de quoi on parle. Si on parle de ce modèle-là, oui, mais tout ce qu'on voit, des modèles très 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 épurés, comme il peut y avoir chez Tesla, etc., c'est pas du tout ma came. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est... Ce qui est bien, je trouve, là, dans celle-ci, c'est le fait quand même qu'on dédie encore une partie du entre guillemets, poste de pilotage au conducteur. C'est légèrement orienté. Ça, c'est peut-être mes vieux gènes de vieux BMistes qui ressortent. Mais ça existe. C'est ce que je reprochais un petit peu dans la vieille. Tout est centré, symétrique pratiquement. Là, j'ai l'impression, hein, on a ce petit effet comme ça décalé. Les continuités comme ça avec le tableau de bord, ça me plaît beaucoup. Qui t'enveloppe, et tu sais, il y a les LED, et puis là en plus la matière veut que ce soit un peu plus cocooning, quoi. Ah oui, là il y a un éclairage, j'ai l'impression. Ouais, il y a un éclairage tout du long qu'on voit mieux le soir, la nuit. Ah ouais, non, ça c'est chouette aussi. Voilà, on se contentait simplement d'éclairer les seuils de porte pour donner un petit effet, mais c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Hein. Mais ça te fait pas peur? Tu dis je prendrai en main toute cette électronique. C'est pas du tout mon truc et je cours pas du tout derrière ça. Mais à la limite, pourquoi pas, à condition que ce soit quand même largement amélioré par rapport à ce que c'était, ne serait-ce qu'au point de vue de l'utilisation d'un GPS dans les vieilles générations, où là, il fallait sortir de Polytechnique, hein, donc c'est pas possible. Franchement, on est très très bien là, on se voit bien faire des kilomètres aussi à cette place-là. Mais enfin, à n'importe quelle place, ça me conviendra, vraiment. Ouais, depuis tout à l'heure. Enfin, avant que ça commence, elle dit je m'en contente très bien. Ouais, oui, non, mais voilà, mais sauf que c'est le seul reproche que j'aurais à leur faire, c'est que c'est devenu inaccessible pour ma bourse en tout cas. Non, mais on est d'accord, on va pas faire le débat. Ouais. Non, mais en fait, ce qu'on s'est dit avant en discutant, c'est que ce soit le prix ou la taille, finalement, le RX de ta génération, donc des années 2000, c'est un NX d'aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Mais on peut faire ça pour toutes les marques. Sur BMW, on a essayé la nouvelle i5, on allait voir une série 7 des années 2000. Oui, donc ça, c'est pareil, c'est le même. C'est vrai. C'était pas prévu. Est-ce que tu veux faire un petit tour avec, juste pour avec plaisir. Nous donner 2-3 de tes impressions, parce que tu as beaucoup conduit avec celle-ci, tu la connais très bien, voir s'il y a une différence aussi sur l'hybridation, sachant qu'on est batterie vide, donc en gros c'est une hybride normale. Là. Puis tu sais si je peux rendre service. Voilà, c'est ça. On va faire un petit tour. J'ai laissé Laurent rouler 5 minutes, parce que c'est toujours compliqué. Directement, tu te mets dans la voiture, tu dois conduire, il y a quand même de la circulation et tout. Et de façon assez brève, on va essayer d'être pas trop long, que tu nous dises ce que tu en penses, sachant que tu as fait beaucoup de kilomètres avec ta génération de RX. Alors bah tu vois déjà, je commence à le dire un peu là, avec les faussettes. Non, bah, c'est un autre, c'est un autre monde. De toute façon, là, c'est sûr qu'il y a plein de caps qui sont passés. En termes de suspension, je sais pas trop le décrire. J'ai l'impression qu'elle absorbe mieux, mais elle est un peu plus ferme. Ce que je remarque aussi, c'est du point de vue de la boîte, enfin le CVT, le variateur, ça mouline beaucoup moins. Donc on a l'impression que c'est plus réactif. Ça fait moins de bruit aussi du coup. Tu m'as fait une liste un petit peu qui est pas du tout exhaustive, j'ai l'impression, sur tout ce qu'il y a de nouveau en termes d'assistance et tout. Parce que t'étais waouh à chaque fois, toi. Ouais, mais le risque, c'est de s'y habituer trop, quoi. Ouais, déjà, moi, j'ai du boulot rien qu'avec ça. Ouais, quand on est monté dedans, c'est ça, tu t'es dit, il faut que je m'y habitue. Mais c'est bien, tu t'es pas dit, non, remets-moi le miroir normal, tu t'es dit, il faut que j'essaye, quoi. Comme je te dis, dans 20 ou 30 ans, j'aurai peut-être les moyens de me l'offrir, donc il faut que je m'y habitue. Mais mais... Après, ce qui t'a aussi plu, ce que je te disais, c'était au niveau des sièges chauffants et du volant. Je t'ai dit, tout est en auto, il va te le mettre exactement par rapport à la température aussi extérieure et tout. On veille sur toi, en fait. Ouais. C'est fort, ça. Ça aussi, t'as trouvé ça pas mal pour le coup. Ouais, c'est pas mal. Alors, ce qui m'agace là, par contre, mais je pense qu'on peut le déconnecter, c'est qu'on me rappelle qu'il faut pas dépasser les 30 là en permanence. Ouais.
En plus, ça fait un bruit de klaxon. Ouais. Et il y a un autre truc que t'as fait waouh et pas waouh, Ouais. c'est les petites caméras infrarouges que t'as là devant. Oui. Ça, tu t'y attendais pas. Hein. Ouais. Souriez, vous êtes filmé. Ouais. En permanence. Mais oui, après tout, hein, si c'est pour améliorer la sécurité. Là, pour le coup, c'est pas intrusif, quoi. Je veux dire, c'est pas l'anti-patinage qui va te couper dans ton élan, etc. Voilà, c'est juste que surveille que tu fasses pas de pause sieste. Donc pourquoi pas. Merci beaucoup Laurent. Là, on va se mettre à un autre endroit. On va faire la vidéo sur ta RX. Abonnez-vous à POA, comme ça vous verrez. Peut-être qu'elle sera diffusée, peut-être pas encore. Et puis nous, on va faire notre petite conclusion avec Renaud. Merci beaucoup. À la prochaine dans 2 ou 3 ans. Pas de problème. Les pédards. Et on finit l'essai en Amérique avec Renaud. Avec l'architecture particulière de l'Est parisien. Bah écoute, tu me tends une perche, mais c'est vraiment, tu l'as dit d'emblée, et je pense que c'est la conclusion. C'est quand même une voiture faite pour les Américains, tant par sa taille que même sa conduite, je trouve. Et c'est vrai que moi, je voulais terminer par les origines de cette voiture, de RX. Lexus, pour comprendre le goût des Américains, avait envoyé ses ingénieurs et ses techniciens, tiens-toi bien, dans les années 90, au milieu des années 90, vivre en Californie, pour comprendre qu'un Japonais puisse comprendre le mode de vie. Et il y en a qui étaient avec femmes et enfants, justement, pour aller à l'école le matin, pour aller faire des barbecues le dimanche. Je déconne pas. Hein, pendant plusieurs années, du coup, limite. Documenté. Alors, après, je sais pas combien ils sont restés, mais c'est comme ça qu'est né le projet du premier RX, avant qu'il soit hybride. C'est-à-dire de faire ce que sont devenus les SUV, mais c'est-à-dire une voiture surélevée 4 roues motrices, qui n'était pas un truck, qui n'était pas si tu veux, et ça a donné le RX. Et c'est drôle parce que je trouve que 30 ans après, tu retrouves encore les gènes finalement de cette philosophie-là, même si la voiture a plus rien à voir, etc. Avec la première qu'on a vue tout à l'heure. Mais voilà. Tu vois là ces petites maisons charmantes en bord de Marne là, qui sont pas américaines, mais dont je me contenterais bien. Mais c'est vrai que là la route est pas large et on se rend compte que c'est pas faite pour ça. Ouais. Tu dois être concentré là, mine de rien, parce qu'à chaque fois les petits virages. J'ai pas envie de me faire une jante et Après, pour finir, t'as pas roulé beaucoup avec, mais t'as l'impression que c'est quand même plutôt confortable. T'as quel ressenti Je vais te dire, c'est extrêmement standard de ce segment-là. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, je le dis souvent, je trouve que sur beaucoup de voitures, il y a, surtout dans les conditions dans lesquelles on utilise, mais t'as un niveau qui est lissé de silence, de confort, etc. Je vois bien qu'ils ont fait un peu de travail pour qu'il y ait un ressenti quand même un peu plus, ça chaloupe pas et tout, c'est tenu. Et puis, moi, je suis quand même très frappé là d'avoir conduit l'ancien que j'aime beaucoup en termes de ligne, de philosophie, mais c'est une vieille voiture à côté. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire c'était mieux avant. Il y a un tel niveau de perfection en fait dans tous les traitements, que ce soit les matériaux, le son, l'arrivée des infos. Mais c'est vrai de beaucoup de voitures modernes un peu équipées. Tu me diras tant mieux à ce prix-là. On peut pas y être insensible. Et puis on va peut-être acheter une maison. voilà. Ça va être le garage POA, ça va être ici. Ça serait bien, ouais. Ah, c'est joli ça. Il faut un bateau aussi. Abonnez-vous. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.